présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Eric Lajoie. Voyons, qu'est-ce que je fais là? Simon Boucher, des formations professionnelles, désolé. et à la mise en onde, le légendaire Mikey G! Eh oui, il y avait déjà nos noms finalement. Ben oui, j'aurais plus besoin de faire ça, je pense, là. Non. Plus besoin pour un certain temps parce que nous sommes, tout d'abord, le samedi 16 novembre 2013. Mon nom est Éric Lajoie, bienvenue au Geek Contre-Attaque. Je me re-souhaite la re-bienvenue aussi parce que, dû à des circonstances personnelles X que je ne nommerai pas en ondes, je vais pouvoir être là tous les samedis à partir de maintenant. Donc, fini les longues périodes sans moi. Mais, il n'y a pas juste moi qui fais un retour épique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Simon Boucher en personne. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Oui, Eric, on est tous au courant de ton histoire complexe avec des chacals qui te retenaient prisonnier chez toi. Mm-hmm. Et moi aussi, je suis de retour. Donc, aujourd'hui, nous sommes le trio fondateur, directement en studio. Yes. Et Mikey G, bien sûr. Ben oui, effectivement. Et avant de débuter avec notre segment habituel... Mikey qui est la troisième roue de notre tricycle. Oh. Ce message d'intérêt public vous est présenté par les Geeks Contre-Attaque. Les Geeks Contre-Attaque maintenant avec un léger soupçon pomme cannelle. Alors, mesdames, messieurs et Moi, autres... j'ai pas compris pomme cannelle, mais ça, c'est mon problème. Ça avait l'air enregistré d'avance. Mesdames, messieurs et autres créatures, c'est le moment de s'assembler. Geek que vous êtes, Oui. parce que qu'est-ce qui se passe, Eric? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est le vote pour le gala, c'est bien ça? Effectivement. Yes. Tu suis? Ah oui, je Allez, sais. allez sur le site de CKRL, www.ckrl.qc.ca, et sur la page couverture, vous allez avoir toutes les instructions requises pour aller voter pour votre émission favorite, remplie de thèmes farfelus et d'interrogations plus qu'étranges. Alors, allez-y gaiement, allez-y fortement, et allez-y tout le monde, et partagez la bonne nouvelle pour que les Geeks Contre-Attaque puissent avoir une peut-être meilleure case horaire et plus longue également. Yes. Sans oublier, bien sûr, l'année passée, on avait gagné émission recrue. C'est ça. Égalité avec une autre émission que malheureusement le nom m'échappe parce que j'ai la mémoire pas d'un poisson rouge parce que c'est prouvé que c'est pas vrai qu'on n'a pas de mémoire, mais mais n'empêche. Je comprends ton point. Mais aussi, le fait, c'est que là, le seul prix qu'on pouvait gagner l'an dernier, on l'a eu. Là, on n'est plus éligible. Donc, ça nous prend des votes. Mais... On a quand même pensé à annuler le show puis reformer le show sous un autre nom pour Ouais, pouvoir pour- redevenir recru. Mais c'était compliqué, puis il y avait des chances qu'on soit pas repris dans la nouvelle. Ouais, c'est ça. Puis la revanche des nerds, c'était déjà pris. Donc, Allons-y. mais je voudrais aussi... C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Oh, my- Eric, t'as été coupé sauvagement. Je te laisse continuer avant d'embarquer. Oui. Ah oui, je voulais juste spécifier à nos fans en ondes et à ceux qui nous écoutent en podcast, bien sûr, qu'il y a eu le gala aussi des radios communautaires du Québec. Ben oui. Et notre metteur en ondes lui-même, Mikey G, a gagné pour les autopromos de Mikey G sur la route. Meilleur autopromo d'un enfant radio communautaire au Québec Ben, cette c'est- année. Félicitations, Mikey. Merci, je dois dire, ça a valu la peine de s'accrocher à l'antenne du complexe G pour se mériter un cidre de glace. Ah, nice. Donc, on a les meilleurs. Maintenant, parlant de meilleurs, Simon, qu'est-ce que Oui, t'as dans les... on parle de moi après avoir dit le mot meilleur. Tout à fait. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans les geektualités cette semaine? Ben, première geektualité, je fais un retour et j'ai été attaqué par un micro, donc j'ai complètement oublié comment fonctionnent les radios. Si jamais je mets ma bouche sur la mauvaise extrémité du micro, faites-moi signe. C'est bon. Quoi? J'ai juste pas de commentaires que je peux dire, là. Bon. Continue. Juste, bon, on va commencer local, parce que je veux dire, CKRL s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans les actualités de Québec. Et il y a Bien sûr. quelques semaines, durant mon absence, je sais que monsieur Laurent Maheu avait reçu ici en studio monsieur Guillaume Boucher-Vidal de Nine Dot Studios Oui, à oui, propos j'ai- de leur Kickstarter Oui, de j'ai- God Wingman Factory. Yeah, God Factory Wingman, c'est excusez-moi. ça, et j'étais présent, oui. Oui. Juste vous avertir que leur Kickstarter, leur deuxième tentative de Kickstarter, se termine aujourd'hui. Donc, si jamais
Si jamais vous avez une couple de dizaines de milliers de dollars à dépenser dans la journée, c'est le bon moment. Donc, je vous encourage à y aller. Yes. Mais il n'y a pas juste eux non plus qui, dans les studios de Québec, font présentement un Kickstarter. Non, il y en a d'autres. Hein? Ben oui, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Oui. Donc, présentement, il y a le jeu qui s'appelle Gridlock Tactique par un autre studio de Québec qui essaye justement de faire une session de Kickstarter et d'aller ramasser l'argent nécessaire. Okay. C'est le studio Parabole, un autre petit studio de Québec dont j'ai appris l'existence par un ancien collègue de travail sur mon Facebook qui travaille là maintenant, qui en a parlé. Donc, ce Kickstarter-là, ici, il y a présentement 10 000 sur ses 50 000. Il reste encore 20 jours. Donc, c'est un jeu plus de RPG, stratégie, tactique. Donc, un peu plus futuristique, là, pas tellement Final Fantasy Tactics, mais quelque chose d'un peu plus futuristique. Donc, ça peut être un autre projet intéressant. Donc, Gridlock Tactics sur Kickstarter pourrait donc être votre tasse de thé. Encourageons les studios d'ici. Ben oui. Ben oui. Ah, et puis, mettons, en parlant de grosses actualités, j'imagine qu'on peut pas passer à côté de la sortie de la semaine, là, Ah ouais, c'est ça, on peut en parler peut-être dans une autre chronique. Ah, d'une autre chronique, ok. Ouais, qu'il y aurait un thème qui s'appliquerait un peu plus à ça. Ouais, c'est ça, donc on n'en parle pas tout de suite. Fait que, à la maison, oui, on va en parler tantôt. Faites juste attendre un petit peu plus longtemps. Ouais, c'est ça, ça commence par P puis ça finit par scat. Scat, oui. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est quelque chose qui comporte des serpents. Ouais, donc, il y a quelque chose de quand même vieux. Si je regarde ici, ça date 7 novembre. Ah, okay. ben, ça fait quoi? Une semaine? Ouais, à peine. Bon, j'étais pas là pour en parler, donc ça plus. s'est fait perdre dans l'immensité du temps. Moi, Monsieur Lajoie, on est des gros fans de Netflix qui nous donnent beaucoup de choses pour pas grand-chose. Et il y a eu une annonce récemment que Marvel avait fait un deal avec Netflix. Netflix font beaucoup de séries originales. Oui. Et Marvel veut créer 4 séries avec des acteurs dans l'univers de Marvel qui seront exclusives à Netflix. Oh oui, c'est une bonne nouvelle. Là, présentement, j'aurais été content. 4! Wow! Là, présentement, il n'y a pas beaucoup d'informations encore de sortie. On a des détails sur une des 4 séries. Okay. Elle a pas vraiment de nom, mais elle aurait son focus sur le personnage Daredevil. Oh, Daredevil lui-même, qui ont récupéré les droits d'ailleurs avec la Sony. compagnie qui avait Fantastic Four. Là. Ouais, c'est ça, c'est Sony qui ont pas été capables de faire le nombre de films qu'ils devaient avec les licences qu'ils possédaient. Donc Marvel a repris Daredevil. Mais je pense qu'il y avait Galactus puis Daredevil qui est tombé échu. Ben Silver Surfer était inclus Galactus dans le deal. Et quand les deux ont tombé échu, ben Marvel a fait un deal avec Sony puis on dit garde, on vous laisse Galactus vu que vous avez Fantastic Four puis on garde Daredevil puis ça s'est résolu comme ça. Mais ça va suivre pas juste Daredevil, ça va aussi inclure Iron Fist, Luke Cage. Oui, voyons comment ils appelaient ça Power Man and Iron Fist. Il y avait une série dans le temps. C'est ça, dans le fond, c'est un peu basé sur les Defenders. Ouais, ok, c'est bon. Ouais. Voilà. Oh, ça va être le fun. Donc, un 13 premier épisode. On n'a pas trop de détails exactement où, quand, comment, pourquoi. Mais ça devrait arriver vers 2015, quelque part dans cette année très vague, si on fait juste dire un chiffre. Et ça risque d'être intéressant. Donc, plus de contenu exclusif pour Netflix, qui, avec quelques années, avait dit « Faut qu'on devienne HBO plus vite que HBO peut devenir nous autres. » Puis qu'ils sont en train de prouver qu'ils ont vraiment raison. Oui, tout à fait, parce que le nombre de subscribers continue de monter tout le temps, l'argent rentre dans les coffres et ils continuent de livrer de la marchandise. Puis HBO, si t'as pas un accès au câble, tu peux pas écouter leurs émissions à la carte. Ouais. Pour vraiment avoir comme les applications comme HBO Go qui te permettent d'avoir toutes leurs séries à la carte, aux items, sur demande, ben il faut quand même que tu prouves que tu as un abonnement au câble. Et entre vous puis moi, le câble, ça s'en vient de plus en plus arriéré. C'est comme vouloir garder vivant un diplodocus dans son salon. Ça va finir par être dégueulasse à un certain point. Ouais, c'est ça. Mais il y a encore des utilités quand même. Mais remarque, pour les films, là, les séries télé, ça commence vraiment à être plus à la coche, mais pas en tout. Juste d'attendre une semaine dans chaque épisode. Le fait d'avoir eu Netflix, mettons, j'ai vu des séries qui arrivaient tous les épisodes d'un coup. C'est capoté, ça. À sort, tu peux l'écouter au complet. C'est beau d'attendre pendant des semaines et des semaines et des semaines. En tout cas, bref. On reste dans la télé. On va rester dans la télé. On va rester dans la télé. Est-ce que vous vous rappelez Flight of the Conchords? Oui, c'est un duo de Néo-Zélandois qui
qui faisait, dans le fond, à la base, c'était 2 musiciens qui faisaient des tunes humoristiques. Éventuellement, ils ont eu un deal de faire une série télé. Ils ont fait 2 saisons. Très bon. C'était du pathétisme et de la chanson à son plus haut niveau. Et puis là, Brett McKenzie, qui était Brit. Oui, Pas dire Brett, mais il faut dire Brit. Brit McKenzie elle va faire un partenariat pour créer une série de télé, mais c'est une série animée. Et j'en parle un petit peu parce que c'est geek, parce que ça va être un peu une série comédie de lieu de travail. Ça va se passer dans un centre de la NASA qui est quasiment sur le bord d'être dépassé par le temps et l'équipement, et ça va être des collègues dans une genre de base de la NASA qui est sur le bord d'être fermée pour être complètement obsolète. Donc ça peut être intéressant, ça. Ça peut être très intéressant, ben intrigué, puis j'avais bien aimé moi leur je les avais vus la première fois dans leur spécial HBO là. Oui. Et c'était excellent, là. Moi j'ai adoré ça là. Donc, j'ai encore d'autres trucs. T'as encore d'autres trucs, c'est fou ça. Ça c'est vieux, ça date de cet été, mais vu que j'étais pas là, j'ai entendu dire que vous en aviez pas parlé. Je crois qu'il faut qu'on en parle. Vous avez parlé un petit peu, ceux qui nous suivent depuis longtemps, l'année passée, qu'il y avait eu des nouveaux noms de domaines qui avaient été ouverts. Oui. Des choses très intéressantes. Mais maintenant, il y en a un autre qui a été ouvert, qu'on n'a pas vraiment parlé. C'est le point horse, point cheval. Le point cheval. Oui. Tu peux me dire à quoi ça sert? Moi, honnêtement, je vois le futur de la pornographie. Mais bon. Donc, vous allez pouvoir vous procurer votre point cheval un jour ou l'autre, ce qui va probablement changer notre vie complètement. Non. Oui. Non. Bon, ok. Ah, non, mais... Ok. Regarde, je pense qu'on va prendre une pause musicale. Faut que je prenne le temps de la rire, celle-là. Ah, il y a des points horse. OK, on va... Juste avant une toute petite pause. La chanson de la semaine! Alors, Mikey est en feu pour couper des animateurs avec les thèmes sonores. Ben, tu viens de me dire, on va passer une pause. Non, mais en même temps, il y a Simon. Ouais, mais c'est correct, c'est moi qui n'ai pas été assez rapide. OK. On va commencer à se mettre un petit peu de beat à l'intérieur. Cette semaine, j'ai choisi les chansons parce que, monsieur Lajoie, faut qu'on discute de votre ordinateur un petit peu. Ouais, non, il y a rien discuté, il existe plus. C'est ça. C'était quoi, on va parler de nostalgie, là? Non, dans le temps que mon ordi marchait, qu'est-ce qu'il pouvait pas faire? Wow! J'ai choisi 2 chansons cette semaine parce que durant mon absence dans les dernières semaines, j'ai joué principalement à 2 jeux. Bon, j'ai pris mon retard et je viens de finir Mass Effect 3. Okay. Bien sûr, j'ai pris la fin la plus dolle au monde. Je me dis, il y a un genre de petit gars, je vais te tirer dessus. Puis ça m'a donné la fin la plus courte qu'il n'y avait pas. Fait que je suis un petit peu en crise, mais ça c'est moi. La musique que je trouvais la plus emballante, une qui venait me chercher beaucoup, c'était le petit jingle quand on allait sur la carte de la galaxie pour choisir les galaxies où on s'en allait avec le vaisseau. Et là, ici, c'est un remix de la chanson de la carte de la galaxie, de la série Mass Effect, faite par Soren Louwelainen, qui m'a l'air d'être assez scandinave. Assez scandinave, oui. Donc, on vous laisse sur cette version remix dubstep de cette petite chanson extrêmement motivante, et on vous revient dans quelques minutes au Geek Contre-Attaque. Yes. I'm Commander Shepard, and this is my favorite song on the Citadel.
Alors, de Mass Effect, c'était... Comment il s'appelle? C'était la chanson de la carte de la galaxie Oh. par Soren Lolalen. Oh, Que je ok. prononce extrêmement mal. Ah, ça, il va falloir que je m'y attarde un de ces jours à Mass Effect. Un fan de sci-fi comme moi qui tripe RPG, je vois pas pourquoi j'ai Non, pas joué encore. Là. Ils sont excellents, sont excellents d'ailleurs. C'est ça, je me les étais pris sur Gamefly. Ils étaient présentement les 3 PC pour 10$ en Oh. version téléchargeable. C'était un très bon deal. Ben, tout à fait. Oui. Fait qu'on avait encore des petits trucs de geektualité Ouais, c'est avant ça. de s'en aller trop dans les jeux vidéo. Je veux dire, on Oh. parle de Mass Effect. Puis, Voilà, c'est ça, on y revient, parce que là, on va bien parler du... Mais on va en parler après, plus tard. ouais, là, je vous ai parlé des points cheval. Oui, des Mais, points horse, ouais. Là, je pourrais vous parler de Bill Gates, qui a avoué quelque chose de triste. Ah, oh. OK, bon, vous avez tous déjà utilisé peut-être un ordinateur dans un environnement de travail. Oui. Et puis, bon, vous avez peut-être des sessions barrées. Et puis, pour ouvrir la fenêtre, pour faire CTRL, Alt, Delete, pour ouvrir le manager qui vous permet bien sûr de vous reconnecter ou d'activer le gestionnaire des tâches, ces choses comme ça. Ouais. Mais pourquoi CTRL, Alt, Delete? Bill Gates a admis que CTRL, Alt, Delete comme combinaison de clés était une erreur. C'était trop gros, c'était trop long, c'était trop compliqué, c'était trop dur à se rappeler, c'était pas du tout user-friendly, et avec le recul, ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, ça aurait dû être, il dit, on aurait pu créer un simple bouton sur le clavier pour faire ça. Cependant, le gars, il blâme IBM pour ça. Ceux-là qui faisaient les designs de clavier chez IBM voulaient pas rajouter une touche qui servirait genre à débarrer l'ordinateur ou à faire activer la petite boîte. Fait qu'à cause de ça, ils ont été obligés de faire une combinaison de clés qui servirait jamais, donc CTRL Alt Delete, alors que ça aurait pu être une touche complètement dédiée sur le clavier qui servait à ça. Comme des fois les portables ont une touche qui s'appelle FN pour activer des fonctions supplémentaires cachées dans les F, ou les Mac avait la touche démarrer à une certaine époque pour démarrer l'ordinateur, des choses comme ça. Non, IBM s'ostinait à pas vouloir créer des claviers comme ça, donc Microsoft ont été obligés de créer un gros raccourci clavier maladroit. Et Bill Gates dit c'était une erreur et c'est la faute de IBM. Ça vient, ça? Ah, dans mon sac à surprise. T'as un sac à surprise, Star. Ouais. Qui te fournit ça? Ben, c'est Félix le chat. Ben oui, il y a juste lui que ça. Ah ben oui, mais c'est le plus beau pléonasme geek qu'on peut pas avoir, que CTRL Alt Delete soit une erreur. Oui, parce que c'est quand t'as une erreur quand tu faisais CTRL Alt Delete pour en revenir, donc je trouve ça hilarant. Ouais. Ce qui était drôle, c'est que quand ils ont commencé à sortir les premières tablettes Windows, Oui. Surtout avec la remontée des tablettes dans les dernières années, les compagnies avaient sur le côté de la tablette un bouton qui était un raccourci CTRL Alt Delete, parce que vu que quand la tablette était barrée, tu pouvais pas faire CTRL Alt Delete te connecter sur le réseau. Donc, vu que tu avais pas accès à un clavier, vu que le clavier était virtuel, fait qu'ils avaient été obligés de mettre un bouton physique qui faisait CTRL Alt Delete. C'était complètement hilarant. Vous montrez à quel point qu'une vieille erreur qui pourrait maintenant être corrigée ne l'est tout simplement pas par habitude et aussi parce que eux autres s'en foutent du design cool et sympathique. Ouais, ok, donc... Les autos volantes, ça vous tente-tu? Les autos volantes. Ça s'appelle des avions. Non, des autos volantes. Des autos volantes. Ok. Ça vous tente-tu? Ben oui. Ok. Ben, j'espère. Parce qu'il y a une compagnie qui a créé la Terrafugia Transition. Elle a l'air d'une genre d'auto de course, mais une longue auto de course avec un aileron et des ailes qui peuvent se plier. Ok. Et les prototypes ont réussi à s'envoler. Donc, sur le sol, elle fonctionne en automobile, elle rétracte ses ailes et Ok. elle est capable de réouvrir ses ailes et de s'envoler
comme un petit avion, mettons un petit Cessna, quelque chose du genre. Donc, par une compagnie slovaque, et elle a l'air, je mettrai des photos, mais elle est drôle. Moi, je la trouve jolie, mais ça reste que c'est une place un peu, je sais pas si ceux qui avaient vu les genres de motos qui avaient un nom de dinosaure avec 2 roues en avant, 1 roue à l'arrière. Ouais. C'est un peu le même principe. Ok. Donc, sauf que ça vole. Ouais, là, tu parlais des T-Rex, dans le fond, Ouais. là. Tu parlais... Vous autres, vos autos, ils volent-tu? Non. Bah, là où ouais. on s'en va, on n'a pas besoin de route. De roues non plus. De route. Non, c'est vrai, ouais, c'est... Donc... Ben, Je pense que j'avais... c'est pas mal ce que tu avais à dire là-dessus. OK. Fait que je pense que... Est-ce que ce serait le temps qu'on commence à parler de... ouais. Ok, bon, on va en parler, coudonc. Chronique jeux vidéo! Oh oui, chronique jeux vidéo. On va faire ça vraiment short. Est sorti cette semaine, le PS4. Oui, voilà. d'ailleurs, moi, je voulais parler avant ça. De quoi qu'on parle? Je vous ai parlé de Kickstarter tantôt. Vous avez Oui. la PS4, tout le monde s'en fout, là, c'est pas important. Ceux qui, comme, Eric, je te Oui. regarde, puis je veux dire, t'es vieux. Mikey, je te regarde, t'es pas jeune. Simon, je me regarde, je suis pas mieux. Fait que vous avez peut-être déjà joué au jeu Myst et la suite Riven. Oui, ben oui. Ben tout Bon, à créé fait. par Cyan World. Bon, les designers principaux viennent de finir un Kickstarter qui a réussi à atteindre son argent pour créer un successeur spirituel Une suite à à Myst. Myst et à Riven? Non, c'est pas vraiment une suite parce Mais c'est dans que le même- Cyan, la compagnie, qui Ouais. est ancienne compagnie, les droits, c'est ça, fait que ça s'appelle Obduction. Ok. Et puis, dans le fond, c'est ça, c'est les créateurs de la compagnie Cyan World qui avaient créé le premier Myst, et ils vont pouvoir faire le jeu qui s'appelle Obduction bientôt. Fait que ça atteint son argent. Fait que préparez-vous à revivre des vrais puzzles complexes dans un environnement Ouais. 3D bientôt. Ok, aussi qu'ils te prennent pas la main puis t'as pas d'indice puis que le livret d'instructions c'était seulement peser X pour interagir avec les objets. Exemple, c'était tout. Il y avait rien, t'avais rien dans le livre, t'avais rien dans le jeu. C'était organise-toi body. Et c'était quelque chose de le fun parce que l'idée c'est que c'était des premiers vu que c'était des tableaux fixes pour la plupart. Ouais, c'est du pré-rendu. C'était du pré-rendu, mais avec un réalisme superbe pour l'époque. C'était Ben oui. très... écoute, pour l'époque, là, faut... C'était quand même- un peu à l'époque avec les Phantasmagoria, les jeux qui avaient du gros pré-rendu, Ouais. scène, semi-FMV pour servir d'environnement. Vu que l'ordinateur ne pouvait pas faire du bon 3D, il disait, on va le pré-rendre, on va le transformer en vidéo, puis le monde va dealer avec. Ben oui, Ça, tout à ça fait. donnait des résultats étranges, mais c'était cool aussi. Ça faisait aussi, vu que c'est en 3D, si vous me voyez pas faire des guillemets, mais je fais des guillemets 3D. Ça faisait un petit peu une différence avec les jeux d'aventure du même style de puzzle de LucasArts puis de Sierra à cette époque-là, qui eux autres Oui. étaient en 2D, souvent dessinés à la main ou au pixel. Fait que c'est quand même grosse différence. Fait qu'ils reviennent. Oh, ils sont de retour, hein. Ok, ben ça, il va falloir quand même y jeter un œil pour les old school là, comme nous autres, mais aussi pour voir la direction artistique du jeu, parce que j'ai hâte de voir avec les graphiques maintenant. Mais il y a des images sur Déjà? des concept art sur leur Kickstarter, parce que tu vas voir un Kickstarter avec Non, un dessin c'est sur une napkin, puis écrire, insérer ici du gameplay vraiment cool. Non, c'est ça, ok. Fait que non, ils ont quand même des images. C'était un peu ce que vous aviez durant l'été, je n'avais mis probablement des informations sur la page, mais le créateur de Megaman qui avait fait un Kickstarter pour faire le successeur spirituel. Oui, c'est comment il s'appelle Pas Mighty Number 8. Ouais, Mighty Number 8, ouais, une affaire comme ça. Number 9. Nine. Mighty Number 9, ouais, c'est Ouais. ça. J'espère que vous avez pris votre copie. Moi, oui. Fait que Oh. ça va être awesome. J'ai hâte. Yes. Parlant de jeux vidéo, Ouais. il y a quelqu'un un de nos fans, Nicolas Paquin, qui a noté sur notre Facebook et a envoyé un lien et je l'ai regardé, très intéressant. Vous savez, le gars qui est le scénariste de Blanche-Neige et le Chasseur s'est amusé à faire un autre gritty reboot, mais cette fois-ci de Super Mario Bros. Ouais, c'est ça, il a fait un rang de trailer, de bande-annonce seulement. Hein? 4 bandes-annonces qui mettent en valeur les 4 personnages principaux de Super Mario Bros 2, que c'est un rêve, mais c'est pas un rêve parce que le jeu a jamais existé. Donc, Mario, qui est connu sous le nom dans cette bande-annonce as The Fixer, Ok. il règle les problèmes avec ses shakes aux champignons, il devient fort, il s'entraîne puis il pète des briques à main nue. Ok. Luigi, l'accro,
l'accro aux fleurs magiques qui le fait halluciner qu'il pitch du feu, mais il pitch vraiment du feu. La princesse qui, la bande-annonce est sous forme de vidéoclip avec une toune, ma foi, poignante pop des années 2000, mais avec un texte incroyable pour Mario World. Ouais. Et Toad, qui est une espèce d'extraterrestre qui est au service de sa majesté avec son sac de bobombe, il s'en va péter un airship, c'est malade. Ah, ouais, hey, faudra que je jette un œil à ça. Nico, est-ce qu'il nous a envoyé ça en message privé ou il avait mis ça sur notre page? Parce que c'est Il le cas. a mis ça sur notre page. Si jamais ça a été mis vu puis ça a été mis par un utilisateur externe, on va essayer de les republier pour que ce soit plus visible. Donc, oui, on va vous mettre ça sur la page Facebook, guys. Venez nous rejoindre d'ailleurs, s'il vous plaît. Bon Dieu, s'il vous plaît. Et- Qu'est-ce que vous faites pas à nous liker sur Facebook? Aimez-moi plusieurs fois par jour, je vous en oblige. En plus, on n'est pas seulement sur Facebook, mais on s'indépendantise. On est rendu sur YouTube également. Oui, parce que, je veux dire, les gens aiment avoir nos archives. Malheureusement, CKRL propose les 3 derniers épisodes. Fait Ouais, qu'on parce qu'ils ont on- toute la programmation enregistrée, faut quand même le Ça, donner je un le break. comprends, là. Ils ont pas 16 milliards de terabits en arrière-plan. Et ben c'est ça. Suivez-nous sur Facebook et sur YouTube. Et ben je le rappelle, votez pour nous. Que diable pour le gala de Ouais, tout à CKRL. fait. CKRL.qc.ca. Vas-y Yes. tout de suite, je te check. Bon, ben ça fait une première demi-heure de fête. On part en pause, puis on revient après. Ça se peut qu'on parle de... voyons. Ouais, c'est ça. C'est ça, de psique. Voici Mikey G, suspendu à l'antenne de CKRL. Ici Mikey G, je suis présentement j'ai plein de temps d'antenne à vendre. Vous sentez courageux? Vous désirez vous annoncer à CKRL dans un concept original et unique? Contactez notre service des ventes au 88 640 25 75 poste 207. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à chaque fois que vous faites un achat au pub Le Dorsey au 65 rue de Buade. La carte de membre de CKRL, c'est Au prochain pratico-pratique. tirage du nouveau Loto 649, il y a un billet parmi tous les billets qui va valoir $1 million garanti. Et ça, c'est en plus du gros lot qui est évalué à 20 millions. J'ai une recette immanquable pour les grosses fins. Dans un chaudron, vous versez une poignée d'huard, quelques ours polaires, ajoutez un chèque que vous signez généreusement, mettez 1 ou 2 zéros de plus, c'est encore meilleur. C'est la grande guignolée des médias. Jusqu'au 24 décembre, faites le 1-866-908-9090 ou apportez vos denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo Maxilloblase. Donnez, les besoins sont grands. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Notre histoire commence dès 7 heures alors que Madame Popote s'active au déjeuner qui seront servis jusqu'à la fermeture. Puis elle prépare un plein comptoir de plats maison avec des produits locaux, frais et santé. Quand vient le dîner, elle confectionne aussi des boîtes à lunch individuelles ou de groupe. Elle livre le tout gratuitement sans se laisser distraire par le loup. Pendant que les adultes profitent d'un tirage mensuel, les enfants raffolent du coin bonbon. Alex, la bouche pleine, déclare soudain: Le salé, c'est pour se nourrir. Le sucré, c'est pour le plaisir. Papote, popote et potin. 1501 chemin de la Canardière, 88 522 66 67. Visitez notre page Facebook. Présentement, c'est le Volksfest chez Rinfraie Volkswagen à Lévis. C'est le meilleur temps pour changer de voiture. Et Rinfraie Volkswagen est prêt plus que jamais. Vous connaissez déjà les bas prix sur la Jetta. C'est pas juste une berline allemande de qualité supérieure. C'est le véhicule le plus abordable de sa catégorie. Pour un véhicule à bon prix, faites affaire avec Rinfraie Volkswagen à Lévis pendant le Volksfest. Rinfraie Volkswagen, 5355 boulevard de la Rive-Sud à Lévis ou 24 heures sur 24 à rinfraivw.ca. Du 11 au 25 novembre, c'est le temps de voter pour le gala de CKRL 2013 pour la catégorie Choix du public. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et votez pour votre émission favorite. En laissant votre adresse courriel, vous courez la chance de gagner un chèque cadeau de 25 $ de chez Popote, Papote et Potin. Les lauréats seront connus le 29 novembre prochain. Un seul vote par jour sera comptabilisé. C'est à votre tour de vous faire entendre. CKRL 89.1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes back, c'est-à-dire de retour.
Nous sommes des dos. Hein? Non, we're back. Nous sommes des dos. Oh! Arrêtez ça, les gars, tout de suite. Ok, j'en mérite un. Parce qu'on est rendu. La honte est sur nous tous. Ça y est. Ouais. Bon. Donc, tu voulais nous parler de quoi, Eric, là? Mais je pense que c'est le temps, là. On va parler de la grosse sortie cette semaine, là. Je veux dire, on peut pas passer à côté, là. Ah non, c'est ça. Alors, de PS4, c'est bien ça? Non. Non? Comment non? Moi, avant ça, je voulais qu'on vous parle d'une annonce. Vous connaissez la compagnie Trion. Ils avaient fait, dans le fond, c'est eux qui avaient fait le MMO Rift, qui était un très bon clone de WoW. Puis ils ont fait aussi le jeu Defiance, qui est lié à la série télé Defiance. Et puis des événements de un affectent l'autre et vice-versa. Okay, ouais. Viennent d'annoncer un jeu à la Minecraft. En ligne, free-to-play, qui s'appellerait Trove, fait en voxel, où ce que tu vas pouvoir construire des choses, partager. Ça va être très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un univers qui va être généré dynamiquement au hasard. Donc, ça va être plein de nouvelles aventures sans que tu aies nécessairement à avoir à faire créer. Le jeu va te créer des nouvelles histoires, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a de la place pour un clone de Minecraft? Tu sais, sans être péjoratif, là. Honnêtement, il y en a 16 millions. Ouais, c'est ça. Mais l'idée, y en a-tu d'autres qui ont marché? Y en a-tu d'autres qui ont été rentables? Sûrement, oui. Il y en a un, j'ai oublié le nom, mais c'est un RPG avec un style à la Minecraft, puis justement des donjons qui se créent aléatoirement, puis un monde qui se crée aléatoirement. Tu montais des skills, donc comme être un archer, des choses comme ça. Et puis, c'était juste que c'était le look visuel. Ça l'a permis à beaucoup de petits studios de passer par-dessus la mode de ce style visuel très simple-là, de passer par-dessus les frais incroyables de des gros modèles 3D lourds, complexes, et puis difficile à produire. Ça leur a permis de couper dans le budget visuel art pour aller directement vers du jeu plus pur. Fait que oui, ça l'a fait quand même beaucoup de choses. C'est juste qu'allez pas sur la App Store pour taper Minecraft. Il y a plein de faux jeux qui essayent juste de vous faire vendre des trucs style Minecraft, mais c'est pas ça du tout. Ouais, c'est assez compliqué. Puis de toute façon, pourquoi jouer sur un mobile quand tu peux jouer sur un écran plus gros là, pour voir? Fait que là, moi, je voulais parler ici de la PlayStation 4. Comment tu voulais parler de la PlayStation 4? Oui, parce que j'ai une mauvaise nouvelle. Quoi? Ils ont confirmé le Oculus Rift, le headset 3D que tu te mets dans tes yeux ne sera pas compatible PS4, Xbox One, du moins pas avec l'état actuel des choses. Donc, il y a très peu de chances que ceci se rende sur les consoles. Ça va rester un exclusif PC. C'est dommage, parce que ça a l'air très intéressant. Je n'ai essayé un personnellement. Ça a du potentiel, mais si ça reste juste sur le PC, ça va réduire beaucoup ses chances de pénétrer dans le marché puis que les développeurs développent des jeux compatibles avec le matériel. Donc, c'est triste. OK, donc ça occupe tout le champ de vision et c'est 3D, c'est ça? C'est dans le fond, oui. T'as un écran pour chacun de tes yeux. Chacun de tes yeux. Oui. Présentement, le problème, c'est que celui qui avait kickstarté ça, qui avait obtenu le kit de développeur premier, l'écran, la résolution est trop basse. Fait que tu vois l'espace entre les pixels. Fait que ça enlève un petit peu de la magie. Mais la version commerciale, la densité des pixels va être plus grande. Fait que tu as deux écrans. C'est comme les casques de réalité virtuelle, exactement. Il y a des senseurs de mouvement, fait que tu peux bouger ta tête. J'ai essayé des petits trolls, je me suis déplacé dans une genre de maison en 3D avec le petit kit. Ça allait bien, là. C'est surprenamment intéressant. Fait que imaginez, il y a plein de vidéos de gens qui ont porté des jeux d'horreur style les Insomnia pis ces choses-là avec le Slenderman. Puis la résolution c'est souvent non, je touche plus à ça, puis je m'en vais. Et Amnesia Dark Descent là-dessus, ça doit être capote. Moi ce que je veux sur ça c'est un dans le fond ceux qui font EVE Online, CCP vont faire un jeu justement de combat de vaisseau plus pilote d'un petit chasseur spatial, mais Oculus. Fait que en 3D, tu peux justifier avoir un casque dans les yeux parce que t'es un pilote de vaisseau spatial. Fait que t'as comme une visière malsaine. Puis ça va être du combat, du dogfight qu'ils appellent, mais dans l'espace avec tout le flafla visuel. Hey, ça me tente. Hey, by the way, l'Oculus Rift, y a-tu annoncé un prix de détail ou Je crois que oui, mais je suis juste pas au courant rapidement. Comme de toute façon, la vente aux particuliers est pas tout de suite encore. C'est encore la période de développement. Le modèle officiel était supposé supporter 1080p par œil. C'est de la qualité, ça, monsieur? C'est pour ça peut-être aussi que ça cause problème avec les consoles, parce que si, mettons, les nouvelles générations de consoles font du 1080p, si tu as besoin de 1080p par œil, donc c'est comme les jeux qui se jouaient en 3D, il fallait que tu fasses 2 images, donc ça coupait le nombre d'images secondes à 2.
Si ton jeu tourne déjà à 30-35 images par seconde, tu descends à 15 images par seconde, c'est plus intéressant. Non, faut quand même que le framerate, surtout PC, les gamers, les joueurs de jeux PC sont beaucoup plus pressés, des petits trucs louches. Pointilleux sur le framerate, le nombre d'images secondes, pour des bonnes raisons. Ça fait en sorte, entre autres pour le jeu multijoueur, bien sûr. Dès que c'est compétitif, t'as besoin d'un nombre d'images secondes égal tout le temps. Parce que même si tu restes en haut de 30, si ça fluctue trop, ça apparaît dans ton jeu. Puis surprenamment, dans mon cas, pour avoir joué à des jeux, mon exemple que je donne toujours, c'est Assassin's Creed, le Brotherhood, où ce que le jeu, à un moment donné, quand t'arrives dans le coin des cartes, dans le coin de la map, où qu'il y a juste, mettons, un fond à générer qui est comme, qui existe pas. Le décor extérieur. C'est ça. Quand t'arrives dans le coin, il y a juste la moitié, si c'est pas le tiers à générer. Et à ce moment, je devrais dire le quart, c'était dans le coin, ça va être logique. Et à ce moment-là, le framerate monte. Donc, on passe de peut-être un genre de 18-20 à 20 frames secondes. Non. Ben, ça dépend. Si le jeu joue à 18 images secondes, là, c'est que t'as un problème. Non, ce que je veux dire je sais pas le chiffre. Je te dis juste que le framerate augmente. Oui, c'est habituellement, les jeux sont minimum 30, sinon t'as un problème. C'est ça. Et là, quand tu joues, c'est comme, waouh, si le jeu était toujours comme ça pour la fluidité du mouvement, ce serait hallucinant. Malheureusement, les jeux le permettent pas encore. Ouais. Veux pas, faudrait que tu sacrifies beaucoup de textures graphiques, beaucoup de polygones pour... Mais en tout cas, l'éternel optimiste en moi dit que dans 2 ans, tous les joueurs de PC vont avoir et l'Oculus Rift et l'Omni pour... Tu parles du tapis roulant qui va dans toutes les directions? Ben oui. Ah, l'Omni, non. J'aime pas ça marcher. Pourquoi j'aimerais ça jouer en marchant? Mais c'est peut-être moi, là, mais... Oui, c'est toi. Non. Ok, c'est bon. On vient de couper ça dans l'œil. Ouais. Mais dans l'œuf, comme on dit. Non, mais on parle de couper ça dans l'œil. Ok, ouais, l'Oculus Rift, c'est bon. Oh! Bon, je l'ai réchappé. Ouais, c'est ça. Et on parle-tu du PS4? Ah, vas-y, là. Ok. Non, mais je pense qu'avant... J'ai plus rien pour te couper. Ok, en même temps, oui, on pourrait faire la pause musicale. Non. Non, si on n'est pas parlé du PS4 longtemps, on se fera pas interrompre par de la musique. C'est parfait. On va aller tout de suite en pause musicale. Puis après ça, on vous parle du PS4. Oui. Donc. La chanson de la semaine 2! Vous devriez voir le fist bump qu'on vient de se faire en studio pour dire on a réussi à repousser ça encore plus. Oui, donc, et j'ai réussi à faire couper encore par Mikey. Oui, je vous disais tantôt que j'avais choisi la chanson de la carte de la galaxie de Mass Effect parce que je viens de finir Mass Effect 3. Oui. Là, ces temps-ci, je joue beaucoup, vous pouvez me détester, je m'en fous. Je joue beaucoup à Final Fantasy XIV en ligne. OK. Et donc, vu que je suis dans les Final Fantasy, j'avais sur mon ordinateur, pour une raison mystérieuse, la trame sonore de Final 13. Et je me suis dit, on va chercher quelque chose de joyeux. Donc, c'est une variation de la chanson du Chocobo. Oui. Oh. Donc, Chocobo of Pulse qui était le monde en dehors de Cocoon sur le sol. Mm-hmm. Donc, de la trame sonore de Final Fantasy XIII et bien sûr mis en composition par Masashi Hamauzu. Prononcé plus ou moins comme ça.
Hey, c'était Chocobo de Pulse. Oui, bien sûr, de la trame sonore de Final Fantasy XIII. Yes. Le normal, là, pas les deux autres qui ont sorti après. Ah, ok. Pas 13-2 puis pas les retours de l'éclair. Non, c'est ça. En tout cas, bref. Oui. 13. Oui. 13 vanille. Exactement, 13 de base. 13 Ouais, mais il y a un nature. personnage qui s'appelle Vanille puis il revient dans les autres. Ok, ben 13 nature. Ouais, c'est bon. Parce que Street Fighter 4, l'original, on l'appelait Street Fighter Vanilla, parce que dans le fond, il y a comme pas de... Oui. C'est pour ça que je me Pas de dis avec saveur. Vanille, ça fait bizarre de dire ça quand il y a un personnage qui s'appelle de même. Sur ce, je pense que c'est le temps qu'on parle du PlayStation 4. Oui, Parce mais- qu'il sortait cette semaine. Mais moi, j'ai une petite anecdote. Oui, OK. Bon, ben, pour ceux qui ne le savent pas, bon, je travaille dans le jeu vidéo. Je suis dans l'assurance qualité. Et puis, au travail, ils ont fait un tirage. OK. Et puis, dans le fond, c'était un moitié-moitié. Dans un cas, style moitié-moitié, t'achetais des billets à coût de 5 piastres le billet. Bon, moi, j'ai mis 40 piastres dans le tirage. Et puis, bon, au début, le tirage, c'était une PlayStation 4. OK. Fait que, bon, ils font tirer la PlayStation 4. Quelqu'un la gagne. Il est content. Puis là, ils déclarent, ben, vu que le tirage, ben, vu que la vente de billets était incroyable, je pense qu'ils ont ramassé 1800 piastres au Club Social à vendre des billets. Dit, on a rajouté un deuxième prix. Le deuxième prix, c'est une Xbox One. OK. Là, ils tirent le billet, puis c'est moi qui gagne. Fait que t'as gagné une Xbox One. Oui, fait que je vais l'avoir la semaine prochaine. OK. Mais là, j'ai un dilemme. C'est-à-dire? Est-ce que je veux la Xbox One ou est-ce que je veux une PS4? C'est un dilemme. Puis là, j'ai un collègue au travail qui a une PS4 à vendre. Oh. Fait que là, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je fais? Fait que je vais prendre la décision, puis tout le monde, pour les auditeurs, si jamais je décide de vendre ma Xbox One, je vais vendre par la page des Geeks Contre-Attaque une Xbox One prix de vente sans les taxes. Oh. Fait que si jamais je décide de pas garder la Xbox One, seulement les auditeurs seront les premiers à profiter de cette offre. Et si je la vends, vous pourrez l'acheter le prix de marqué en magasin. Je pense que c'est 4,99 that's it, pile. Fait OK. que si je la vends, je vous Fait tiens que au courant sur la page. s'il te donne, mettons qu'il est 4,99. Ouais. Puis il donne 500, tu vas y redonner une pièce, c'est ça? Ouais, non, une scène, parce que c'est 99,99. Ah, OK. Bon, fait que c'est juste Je ça crois que je qu'il voulais y dire. en a plus de ça noir, il faudra te donner 500. Ben, c'est correct. Sans dire, je me chicanerai pas. Fait que je vous tiens au courant de ma décision et si jamais Ok. je la vends, vous serez les premiers à le savoir. Oh yes! Parce que c'est quand même un dilemme intéressant, mais j'imagine que Xbox One, c'est vraiment plus pour le multiplayer. C'est là que ça se passe. Non, on fera pas de comparaison. On en parlera quand la Xbox One sera sortie. Ouais, c'est ça, pour voir aussi comment que ça... Cette semaine, c'est la PS4. Tout à fait. Cette semaine. Donc, est-ce qu'on en parle là? Ouais, vas-y, là. J'en tiens plus. Alors, cette semaine sortait ça faisait combien Vendredi. d'années? Oui, vendredi sortait la PlayStation 4, qui est la première console le deuxième console nouvelle génération à sortir, après la Wii U, mais la Wii U, on en a parlé une semaine, puis ça a disparu, jusqu'à ce qu'ils sortent à m'amener un Zelda ou un jeu qui se respecte, mais peu importe. Donc, ça faisait quand même assez longtemps qu'il n'y avait pas de console nouvelle génération qui était sortie. La PS3, Xbox 360, ça datait de... Environ 8 ans, je dirais. Ouais, c'est ça, c'est 8 ans, qui était le plus... En passant, le record, toute époque confondue, du plus long règne d'une seule console après l'Atari 2600 qui a fait quasiment 10 ans. Mais la console changeait quand même, mais c'était sensiblement la même Parce que console. la PS2 était en vente le plus longtemps, c'est juste que les autres générations ont sorti, puis la PS2 a continué à C'est runner ça. plusieurs années par la C'était des suite. cycles environ 5 ans. Là. À partir de entre NES et Super NES et Genesis et Sega Master System, c'était tout le temps un gap de 5 ans et il y avait une nouvelle génération de consoles qui sortait. Là, on a eu un 7-8 ans de break. Et là arrive le PlayStation 4. Et ça semble être une belle bête. De ce ce qu'on avait entendu parler des specs, je vous annonce pas de nouvelles à personne. Là, il va Je l'ai vu parce que mon collègue qui l'a gagné, Oui. il l'a reçu au travail vendredi. Oui. Donc, j'ai vu une PS4 vendue en magasin, de quoi qu'elle a l'air. Oui. Et c'est une merveilleuse bête. Oui. Très mince, très légère. Je sais pas si ça fait du bruit ou pas parce que je l'ai pas vu runner, mais Ok. avec son petit côté, son fini glossy, son fini mat, vraiment une belle machine. Une belle machine. On va aller cacher dans une armoire, que je veux dire, elle va être installée, puis on va juste voir un petit peu du devant, là, puis on verra jamais le dessus. Mais c'est quand même beau à être caché. Oui, c'est sûr. Et on parle, mettons, du disque dur, bien sûr, de 500 GB de base. Mais il va probablement avoir des versions avec des disques durs plus gros. Ouais. Mais là, pour la sortie, c'est comme la PS3. Le disque dur est extrêmement facile à changer. Vous enlevez le capot, vous enlevez une vis, puis à partir de là, vous pouvez changer le disque dur. Il y a eu des tests qui ont été faits avec des SSD. Tant que vous mettez des disques durs format portable, vous pouvez changer le disque dur, puis qu'il faut que ce soit un 160 GB minimum. Oh, fait que donc ça va être facile d'upgrader le disque dur. Très facile. Très très facile. Ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il fut un temps où c'était tout un exercice de Mais mancher la ça. PS3 faisait ça aussi. Ouais, la PS3 c'était pas très compliqué non plus, ben c'était accessible à l'arrière là, c'était pas très compliqué. Donc qu'est-ce qui se passe d'intéressant avec ça? De un,
OK. Il y a eu quelques commentaires dans la fin de semaine là, de monde qui avait eu des crashs pendant le jeu online, tout ça. Mais rien qui soit pas réglé dans les prochaines semaines. Une sortie sur une sortie. Exactement. Le line-up des jeux, t'as ça, toi, Simon, quelque part? Oui, j'ai ça quelque part, si c'est vraiment ça que tu veux savoir. Ben non, je sais pas, y avait-tu d'autres choses sur les... Non, c'est juste que là, j'étais plus à la bonne place, mais je vais te le ressortir. Ouais, c'est ça, parce qu'on parlait d'un, là, qu'est-ce qui sort avec le PS4? Là? Bon. Angry Birds Star Wars, ou comment acheter $50 de jeu pour 4 piastres sur ton cell. 2 piastres. Non, mais il y en a plusieurs. Il y en a deux. Ouais, c'est vraiment. 2 piastres. Mais plus cher si tu prends la version iPad. Ouais. Assassin's Creed 4, avec des pirates. Fait que des pirates en HD. Oui, Black Flag, qui, selon ce que j'ai entendu dire, était très bon. Là. Oui, plus apprécié que le 3, mettons. Oh. Champ de bataille 4. Battlefield 4 qui, contrairement aux versions du 3, la version du 3 avait moins de joueurs, la PlayStation 4 vu qu'il est plus proche d'un PC, la version, prochaine génération supporte 64 joueurs en ligne. 64? Oh, ça devient intéressant, là. Ben, quoi, il y a eu des jeux avec 100 joueurs aussi, là, c'est son affaire. Ouais. Blacklight Retribution, un multiplayer free-to-play, un shooter encore. Restons dans les shooters, Call of Duty Ghost, la série qui revient à chaque année. Oui. Sinon, Contrast, un jeu un peu plus indie, platforming, beaucoup de style, peu de contenu. Sony a aussi pris le MMO de DC Universe. Qui ont mis une version à jour pour le PlayStation 4, donc plus proche de la version PC. Un FIFA, fait que ça va déplacer des consoles en maudit. Ouais, le jeu de basketball aussi que je pense sorti NBA. Là, oui. 2K. Sinon, le Indie Flower, le jeu de combat Injustice, qui est dans l'univers parallèle où Superman est écœuré vu que le Joker a tué quelqu'un, fait qu'il décide de faire la justice lui-même. Le nouveau Killzone, Knack, le platformer qui a eu des reviews quand même assez moyennes. Lego, Madden, NBA, Need for Speed, Resogun, Skylander, Trin, Warframe. Fait que c'est pas OK. Donc ça, on a notre line-up de départ du PlayStation. Est-ce qu'il y a des différences majeures entre le PlayStation et le line-up du Xbox, si vous êtes au courant? Je sais pas si la différence dans les exclusifs, il y a le jeu Rise, qui est un jeu de Quick Time Event dans l'Empire romain. OK. Sinon, il va y avoir Titanfall, qui est un exclusif Xbox. Oui. Puis ce serait vraiment awesome avec l'Oculus Rift, que les consoles ne supporteront pas. Je veux un jeu où je conduis un robot géant qui détruit tout en 3D, en réalité virtuelle. Non, Titanfall, juste la bande-annonce m'avait fait saliver. Là, ça heureusement, version PC aussi. Ouais, OK, oui, bon, ça fait que t'es sauvé. Ça. Ben, moi non, là, mais éventuellement peut-être. On va te créer un Kickstarter puis tu te rachètes un ordi. Je suis pas certain du succès de mon Kickstarter. Parce que dans le fond, c'est une photo de moi dessus, puis le prix, c'est une photo de moi content. Tu sais, c'est comme... J'ai pas vraiment d'autres choses à offrir en échange. Des photos de toi nu, peut-être. Non, je peux faire... Ben, de dos, peut-être. OK, bon. Donc, on ne fera pas le commentaire qui vient avec ce commentaire. No! Donc, sinon, toi, là, t'avais l'air de l'attendre beaucoup. Oui et non, parce que la raison pour laquelle parce que j'étais un Sony fanboy, tout simplement. Je suis vendu à Sony depuis le 1, en fait. J'avais vendu mon 64 pour un PlayStation 1 et je n'ai jamais retourné aux autres consoles depuis. J'ai acheté une Wii quand même à une certaine époque, pour autre raison que le line-up de jeu puis la remote, là. C'était pour les Zelda pis ces choses-là. Ben c'est pour aussi on parle de l'émulation possible sur le Wii, donc c'est possible que c'est ça, c'est pour ça que j'ai peut-être fait ça par accident. Et ce qui est arrivé aussi, c'est que j'ai échappé ma Wii dans une clé USB qui a installé un disque dur externe. Ouais, c'est ça. Donc mais j'ai principalement été un consommateur de Sony depuis le 1. Donc là, c'est sûr que c'est une nouvelle console, fait qu'il y a encore des faiblesses. Si vous téléchargez pas la patch à sa sortie, elle ne joue pas les Blu-ray. Ouais, ça c'est bizarre, ça. Ben, la Xbox One, si vous téléchargez pas la patch à sa sortie, elle ne joue pas les jeux. La PlayStation 4, pour l'instant, ne fait pas de serveur média à partir de votre ordinateur, lecteur CD, MP3. Sony dit qu'il va essayer de le rétablir, mais pour l'instant, il n'y a aucune de ces fonctionnalités-là. Probablement que ça va revenir. Sony reste que c'est des incompétents quand c'est le temps de faire une interface. Et puis il y a des trucs dans les vidéos que j'ai vues sur Internet, effectivement, il y a encore de la misère à faire des interfaces. L'intégration, par exemple, un peu Facebook qui te montre, un peu style Twitter, qui a des petites boîtes qui apparaissent, tu veux dire, ton ami joue à ça présentement, ton ami vient d'obtenir l'achievement, c'est comme des petits posts Facebook qui t'apparaissent sur une interface. Peut être intéressant de voir ce que tes amis font. Possibilité aussi de
si deux personnes sont amies puis qui se le permettent d'avoir le vrai nom plutôt que c'est qui ça, Sephiroth XX Destruction 21. Ah ok, c'est Éric Lajoie. C'est bon. Fait que Parce que d'avoir le vrai nom là, non, j'ai pas donné ton vrai nom sur PSN. Non, mais c'est pas y a pas de secret là, mais peu importe, c'est pas mon vrai nom. Donc voilà. Fait que c'est sûr qu'il y a encore des grosses faiblesses, c'est comme n'importe quelle sortie de console parce que là il y a des rumeurs qu'il y a certaines consoles qui ont des ports HDMI arrière défectueux. OK. Il y en a certaines qui ont été briquées aussi lors dans le processus d'installation, c'est des très très faibles pourcentages, mais ça reste que c'est la première sortie, c'est le bordel. Non, c'est sûr. Ça va être intéressant après les fêtes. Les gros jeux sortent après les fêtes. Oui. Il va y avoir Destiny qui vont commencer son bêta sur les PlayStation 3, Watch 4. Dogs qui a été délayé, donc lui il va sortir juste en 2014 aussi. Diablo après les fêtes. Sinon, il y a plusieurs petites choses. Ils ont annoncé un Uncharted pour PS4. Oui. Ils ont juste montré une carte, fait que le jeu est vraiment pas prêt s'ils ont pas montré d'image. Ça veut dire que c'est probablement juste 2015. Ouais, c'est ça. Mais reste que ça va être intéressant de voir avec les graphiques tout ça. C'était quand même un beau roller coaster, les premiers Uncharted. Oui. Mais moi, je vais probablement attendre un an avant de me le procurer, comme j'ai fait avec les autres consoles. Surtout à l'époque-ci. Mais tu vas changer ton ordi avant? Bonne question, ça va dépendre de mon avenir financier. Mais je te dirais que c'est plus la raison pour laquelle j'attends un an, c'est pas une question financière, c'est vraiment une question d'avoir une console qui est à jour, qui est fonctionnelle, qui a le plus d'options possible et que tout a été réglé depuis le départ. Et le PS3, ça a été le cas, ça a été non seulement une dépense inutile à 700-800$ au début, mais c'était rempli de bugs, il y a rien qui marchait, et il chauffait trop, il y avait plein de problèmes, et après un an, quand tu as eu la 3e génération, moi je me suis ramassé le Slim, 1 an et demi après, ou 2 ans, et écoute, ça a été parfait, là. Je veux dire, j'ai jamais eu de problème avec mon PlayStation. Donc voilà, et les Xbox c'est pareil, ceux qui se l'ont acheté 1 an et demi après, ils ont jamais eu de Yellow Ring of Death. Donc c'est rouge, mais oui. Ah, le Red Ring of Death, ouais, c'est le Yellow, c'est au PlayStation, c'est ça? Non, ils ont des Light, c'est ça, pas plaisir. Ouais, c'est ça, mais donc l'anneau rouge de la mort du PlayStation est un problème qui s'est résolu aussi avec le temps. Donc première génération, si ça vous tente d'être les premiers, d'être first, de faire la ligne pour aller l'acheter, c'est sûr que ce genre de personnes-là, c'est parfait. On en a besoin aussi parce que s'il y a pas personne qui l'achète à sa sortie, l'avenir de la console va se faire un peu comme la Wii U, puis ça va être difficile. Ouais, exactement. La Wii U, il n'y a pas eu de buzz. Il n'y a pas eu de hype, il n'y a pas eu de buzz, il n'y a pas eu de vente. Et là, il n'y a rien qui se passe à Wii U. Parce que, mais tu sors une console que son truc, c'est une tablette, puis l'écran tactile de ta tablette est moins bon qu'un écran tactile de cellulaire que le monde sont habitués. C'est sûr que ça cause des problèmes. Nintendo, faut que vous fassiez du hardware premium si vous voulez qu'un truc comme ça fonctionne. Non, puis faut que Nintendo ait une console à jour. Ce serait ça l'affaire. Ça fait penser quelque chose avec la Wii U. Quelque chose de vraiment cool avec la PlayStation 4 qui ont annoncé sur la manette. Il y a un petit jack d'écouteur. Fait que tu peux brancher la Wii U sur la tablette, t'en as un, mais c'est pareil sur la PlayStation 4 aussi, sur la manette, t'as un petit jack d'écouteur, fait que tu peux jouer sans fil, avec tes écouteurs, sans déranger tes voisins ou les bébés qui sont dehors. Il était temps qu'ils le ramènent, parce que moi, je vais peut-être faire mon old school là, mais cette fonction-là était avec aussi un bouton de volume sur le remote, sur la manette, sur le 3DO, le Panasonic 3DO de l'époque, qui avait sorti la même génération que le PlayStation 1. Ouais, parlant de consoles qui se sont pas vendues. C'est ça, mais il y avait une plug d'écouteurs avec un volume dessus, et bizarrement, personne n'a essayé de les copier et c'est jamais revenu, donc je suis content de voir ça de retour. Donc, hey! Ouais, je pense qu'il va falloir commencer à y penser. Je veux dire, là, il y a 2 agents de police devant notre fenêtre, je pense qu'ils nous ont repérés. OK. Ouais, on est limite, je pense. Donc, c'est déjà la fin. Hein? Hey, alors, d'un show tout à fait original, old school. À l'ancienne. À l'ancienne. Alors, hey, merci beaucoup, Simon, et re-bienvenue. Oui, je devrais être là la majorité des fins de semaine, donc les problèmes sont pas à régler. Merci, Eric, d'être de retour aussi. Y a pas de problème. Merci, Mikey Boy. De toujours être là. Hein? Toujours là. Alors, merci les auditeurs, et on se revoit la semaine prochaine. Salut, Geek. Ha ha ha!